Si les formes graves de Covid-19 semblent être liées à un défaut de l'immunité adaptative, il peut être très utile d'entretenir nos défenses immunitaires pour y faire face. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelles sont les bonnes habitudes à adopter et quelle est la part de l'alimentation dans l'entretien de nos défenses immunitaires. Bienvenue sur la chaîne de Beck Therapy. Sur cette chaîne, nous parlons de l'alimentation ainsi que de tous ses bienfaits sur notre organisme. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos bi-hebdomadaires pour améliorer ton bien-être grâce à l'alimentation. L'immunité est l'ensemble des mécanismes de défense que déploie notre organisme contre des éléments étrangers et notamment contre les agents infectieux tels que les virus, les bactéries ou encore les parasites. Ces mécanismes de défense ne sont pas le fait d'un seul organe, mais sont le fait de différentes parties du corps qui agissent de concert face à des éléments étrangers. Cependant, nos modes de vie peuvent impacter ce merveilleux système de protection naturelle. Voici donc 4 habitudes comportementales et alimentaires à adopter en cette période un peu spéciale. 1. Veillez à un bon apport en vitamine D. La vitamine D permet le maintien de l'intégrité de la muqueuse intestinale par son action sur les protéines constituant les jonctions entre les cellules intestinales. Elle stimule par ailleurs la production des lymphocytes T, ces cellules tueuses qui se déploient dès qu'un agent pathogène considéré comme dangereux pénètre dans l'organisme. Peu présente dans notre alimentation, elle est surtout synthétisée par la peau sous l'effet des rayons ultraviolets. Afin de synthétiser la dose minimale nécessaire à l'organisme, il faudrait s'exposer à ces rayons entre 15 à 30 minutes par jour. Pour autant, en période d'épidémie, le confinement a eu un effet amplificateur de la carence en vitamine D, que connaissent d'ailleurs les populations principalement occidentales qui sont moins exposées aux rayons ultraviolets. Pour pallier le manque de vitamine D, nous vous recommandons, lorsque cela est possible, de sortir au moins 30 minutes par jour, particulièrement dans la période d'avril à octobre, afin de profiter pleinement de l'ensoleillement naturel. Il est également important d'adapter votre alimentation en consommant des aliments à même de combler ce déficit. Il s'agit principalement de l'huile de foie de morue et des poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines, le hareng et le thon. Toutefois, selon certains spécialistes, l'alimentation apporterait assez peu de vitamine D et ne suffirait donc pas à combler l'ensemble des besoins nutritionnels journaliers. N'hésitez donc pas à demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien pour une supplémentation en vitamine D dont la prise se ferait idéalement pendant les repas grâce à l'action bénéfique des graisses qui pourrait accroître l'absorption de cette vitamine par le corps. 2. Consommer des aliments riches en vitamine C. Généralement reconnue pour son action sur la fatigue et le stress, la vitamine C est une vitamine multifonction. En effet, elle contribue entre autres au bon fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire. A l'inverse de la vitamine D, la vitamine C n'est pas synthétisée par notre organisme et elle se trouve pour l'essentiel dans notre alimentation. On la trouve dans énormément de végétaux comme par exemple le persil, les piments, les poivrons, mais surtout dans les agrumes. Pour une alimentation riche en vitamine C, nous vous conseillons particulièrement l'acérola et le pain de singe, dont les taux en vitamine C sont largement supérieurs à celui de l'orange par exemple, ce qui vous permettra d'éviter d'avoir recours à toute supplémentation par des vitamines synthétiques. À titre comparatif, le pain de singe contient 2,5 fois plus de vitamine C que l'orange et 2,5 fois plus de calcium que le lait. D'ailleurs, si cela vous intéresse, nous évoquerons les nombreux bénéfices de ces deux fruits lors de nos prochaines vidéos. N'hésitez donc pas à vous abonner à notre chaîne tout en activant la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. 3. Consommer des aliments riches en zinc. Les cellules immunitaires ont besoin de petites quantités de zinc pour éliminer certaines bactéries.
Le zinc contribue donc à l'action antibactérienne du système immunitaire. En effet, corriger une carence ou un déficit en zinc permet aux différents globules blancs impliqués dans les défenses immunitaires de retrouver leur niveau d'activité normal. Pris en cure en prévention de l'hiver, le zinc permettrait même de réduire les risques d'attraper un rhume ou du moins d'en diminuer nettement la durée. Les aliments les plus riches en zinc sont les fruits de mer comme les huîtres, les abats et les viandes. Cet oligo-élément est peu biodisponible dans les végétaux car il est enfermé dans les fibres. Il a par ailleurs été démontré que les conditions de culture altéreraient les qualités de nos aliments, d'où le besoin de supplémentation lorsque l'on suit un régime végétalien. 4. Pratiquer une activité physique. La pratique d'une activité physique selon ses capacités, de manière régulière et sans excès, stimulerait le système immunitaire. L'idéal étant d'éviter le piège de la sédentarisation liée au télétravail et au confinement en pratiquant des activités sportives. En effet, l'activité physique permettrait de garder à la fois la forme et la santé, car le stress et la fatigue affaiblissent le système immunitaire qui devient donc plus vulnérable aux attaques pathogènes. Or, faire du sport agit positivement sur le bien-être physique, mental et réduit également la fatigue et le stress. C'est ainsi qu'il participe au renforcement du système immunitaire. Vous l'aurez compris, une bonne immunité dépend de plusieurs facteurs, à la fois de nos comportements et de notre alimentation, notamment par l'apport d'éléments nutritifs essentiels qui sont peu ou non synthétisés par notre organisme. En veillant donc à vous alimenter de manière équilibrée tout en entretenant au maximum un mode de vie et un environnement sain, vous permettrez à votre organisme de jouer son rôle de protecteur. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le nous savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à vos proches pour leur rappeler la nécessité du maintien d'une activité physique régulière et d'une bonne alimentation. À bientôt!